Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. Alors on va voir qu'est-ce que cette journée vous réserve. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Tout d'abord, allez consulter la boîte de description ci-dessous. Vous devez savoir que l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous explique ça dans la boîte de description. Également, qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi? De plus, vous allez retrouver mon offre de service, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, également tarot. Et l'adresse courriel pour communiquer avec moi. De plus, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Je vous fais une proposition de tout un panel de chaînes YouTube pour vous assister dans votre ascension spirituelle. Et finalement, vous désirez supporter mon travail et la chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, des super chats et des super merci. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact, dis-je bien, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participer à améliorer la visibilité de mes vidéos et de ma chaîne ou de mon Patreon auprès d'un plus grand nombre de personnes. Parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos, du Patreon en ma faveur. Et donc pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à mes 573 abonnés. Ça ne cesse de grandir. La famille s'agrandit. Et je vous rappelle qu'à 600 abonnés, je fais un concours pour que 6 personnes puissent mériter un tirage personnalisé avec moi, Legendary Phoenix, bien entendu. Valeur de 60$, durée de 60 minutes par tirage. Donc, c'est ma façon de vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence sur la chaîne. Et c'est ça. Donc, merci beaucoup à mes 573 abonnés et ultimement à mes 600 abonnés. And many more! Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui partagent ce moment présent à ma compagnie. Mais surtout, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il m'apporte de merveilleux. Merci de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et de me permettre d'assister, de guider, d'aider les gens et de leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. J'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui. Comme à tous les jours, mais aujourd'hui, encore plus. Donc, les amis, on va y aller avec le premier jeu, c'est le Golden Art Nouveau Tarot. Et juste avant de commencer, je veux juste vous rappeler que l'ensemble de mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne responsable de vos choix, actions et décisions. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. So what we got, Spirit, for my viewers today? What we got, Spirit? What else? OK. OK, les amis, on commence avec un 7 cartes sur la table. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de cartes dans la lecture Tarot du Soleil sur une première ouverture.
Tout d'abord, une carte. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. J'ai bu beaucoup de café. Une carte qui revient énormément depuis un certain temps. Et on l'adore, cette carte-là. Elle peut venir quand elle veut, elle est toujours invitée. C'est la justice, l'arcane majeur, la justice. La justice divine, la divine loi de la restitution est à l'œuvre encore aujourd'hui pour vous. OK? Donc, Dieu est vraiment en train de rétablir l'équilibre dans votre vie, dans tous ses aspects. Tout ce qui vous revient de droit divin de naissance. Toutes les sphères de votre vie où vous avez été floué, où c'est en déséquilibre, Dieu est en train de rééquilibrer le tout. Et n'oubliez pas que Dieu œuvre de façon mystérieuse et que Dieu est capable de tout. C'est l'infini créateur. OK? Donc, et également, ce qui attire mon attention au moment où je dépose la carte, bien entendu, c'est l'épée de la vérité. OK? L'équivalent de l'épée de l'archange Michael. OK? La vérité. La vérité ramène l'équilibre et la vérité ramène la justice. Parce que souvent, quand il y a injustice, il y a mensonge. Et là où il y a vérité, il y a justice. OK? Donc, gardez en tête que, puis je ne sais pas c'est pour qui, mais là où vous avez été menti, là où on vous a menti, où on vous a floué, la vérité va jaillir. La vérité va être mise en lumière. Puis que ce soit dans une relation, que ce soit dans une situation, que ce soit par rapport à des événements. Tu sais, parfois, il y a des choses qui se passent dans notre vie, OK? Et on ne le sait pas parce que ce n'est qu'un énorme mensonge. OK? Mais en ce moment, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de voir une vérité ou d'entendre une vérité. Et c'est pour rétablir les faits. Rétablir l'équilibre peut-être à l'intérieur de vous. Et ultimement la justice au travers de tout ça. OK? Et on continue avec la reine de coupe. OK? La reine de coupe dans ce jeu. Cette reine amène la grâce et la sensualité dans tout ce qu'elle touche. Et elle est douce dans les situations plus dures avec sa gentillesse, sa douce gentillesse. Elle est hautement intuitive et prend des décisions basées sur le cœur plutôt que sa raison. Également, elle peut se retirer dans son monde de rêve et d'imagination et elle est hautement commise à son partenaire lorsque celui-ci a gagné son cœur. Donc, il y a plusieurs aspects ici. Donc, premièrement, la justice va ramener la grâce, la sensualité dans votre vie et donc l'amour. OK? Donc, peut-être que c'est des aspects de votre vie où il y a eu injustice, où il y a eu trahison, ou bref, peut-être que vous avez été blessé, où il y a un énorme mensonge par rapport à cet aspect-là de votre vie, et ça doit être mis en lumière. Également, ce que je ressens, et vous savez que sur Legendary Phoenix, c'est plus rare là, ce que je vais dire, mais je sens qu'il y a de l'amour. Il y a une reine de coupe qui se dirige vers vous. OK? C'est pas pour tout le monde. Peut-être que vous êtes déjà en couple. Mais pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a une reine de coupe. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. OK? Donc, on parle d'un partenaire. OK? Qui va être hautement commis. Qui va se commettre hautement envers vous.
et qui va être douce dans les situations plus rough, qui va amener de la douceur dans votre vie, qui va amener ce que j'appelle, ça va lubrifier. Je ne veux pas que vous pensiez croche, là. Mais qui va, tu sais, ça prend toujours, dans un couple, ça prend toujours quelqu'un qui va adoucir. OK? S'il y a quelqu'un de plus intense, ça prend quelqu'un qui va. Et c'est cette personne-là. Et cette personne-là, et là, au moment où je mets ma main au-dessus de la carte, il y a beaucoup de chaleur. OK? Et ça, pour moi, ça veut dire que cette personne-là va être. Même si vous êtes intense, cette personne-là va être intense également, mais avec une douceur. Il va être vraiment investi dans la relation. Et peut-être que c'est ça qui vous a manqué dans vos dernières relations. C'est quelqu'un qui était investi autant que vous. Et cette personne-là va calmer beaucoup de vos, j'ai rien que le mot en anglais, vos burdens, vos meurtrissures reliées aux relations. OK? Et peut-être même vous enlever du stress, de la pression. Cette personne-là va venir vous compléter, va venir alléger votre vie. OK? Et de par qui elle est. Et l'être humain n'est pas fait pour être seul. Parfois, dans la vie, on a besoin d'être seul. Et ça, je n'en démordrai jamais. Et j'invite tout le monde, quand le moment est là, que ce soit de prendre un temps entre deux relations ou quand c'est le temps de faire le phénix, retirez-vous, passez 1 an, 2 ans, 3 ans seul. Et des fois, quand je dis seul, c'est sans voir personne. C'est pas grave. C'est quoi 1 an, 2 ans, 3 ans dans une vie? C'est rien. C'est 2 clignements d'yeux. Parce que c'est nécessaire. Et quand on revient à la surface, on est une bonne version de soi-même. Et de ce que je sens ici, c'est que vous êtes prêt à avoir cette personne-là qui va venir vous... qui va être... qui fit avec vous. OK? Et qui va vous amener cette paix-là, cette complétion-là. Parce que oui, l'être humain est fait pour ne pas être seul. Et quand on a passé un certain temps seul, on permet à la vie de nous réunir avec la bonne personne. Et ça, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous le savez que j'arrête pas de vous en parler depuis un certain temps, la vie est en train de ramener les énergies semblables, que ce soit en amitié, que ce soit en affaires, que ce soit en relation. Et là, on est rendu là. OK? Donc, pour vous, aujourd'hui, c'est ça qui se produit. Et ça va se produire de façon mystérieuse, parce qu'au centre de cette ouverture-là, on a la Lune. OK? Et la Lune, c'est que des mystères vous seront révélés. OK? Et vous seront révélés petit à petit. Je vous rappelle, comme si vous... Ben oui, il y en a qui m'ont déjà entendu dire ça. Si vous marchez dans la forêt en pleine nuit, durant une pleine lune, vous ne voyez pas tout le chemin devant vous, mais vous en voyez suffisamment pour pouvoir avancer. Et c'est la même chose ici. Les mystères par rapport à cette personne-là, son apparition va se faire petit à petit. Et vous n'avez pas besoin de tout savoir. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que cette reine de coupe-là se dirige vers vous. OK? Et l'autre chose que la Lune vous indique ici, c'est que vous vous dirigez dans une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction-là est régie par la justice divine, l'arrivée
de cette personne-là dans votre vie, la fin de vos brûlures, mais également de l'oppression, du stress de ces 10 bâtons-là. Okay? Mais également vous amène dans une direction où le conflit va être absent. Et ici, on parle autant d'un conflit interne que conflit avec les autres. La gang va vous diriger vers une période de récolte après un long moment de patience. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la récolte a été longue parce que vous entrez dans un cycle de récolte et quand vous récoltez, il y a déjà d'autres fruits qui sont poussés sur l'arbre et qui vont être prêts à récolter très prochainement, mais il y a déjà des graines de semer. C'est comme de dire que, bon, tu sais, il faut planter une graine, il faut attendre qu'elle germe, tout ça, puis que là, les fruits poussent, puis après ça, les fruits viennent à être récoltés. Mais là, vous avez créé un... Oui, ça a été long. Oui, ça a pris du temps. Mais là, vous avez créé un cycle perpétuel de semences, de fruits qui poussent et de fruits qui sont prêts à récolter. Donc, à chaque fois que vous récoltez des fruits, vous pouvez en profiter, mais il y a déjà d'autres graines qui sont semées et il y a d'autres fruits qui vont être prêts à récolter et les graines qui étaient semées sont déjà en train d'amener des fruits. Vous allez être dans un processus de récolte perpétuelle. C'est très intense comme lecture présentement. C'est très intense comme lecture présentement. Okay? Et ici, je sens une très grande libération du 10 de bâton et du 5 de bâton. Okay? Et la suite des bâtons, c'est une suite, c'est dans l'action. C'est dans c'est dans l'action. C'est par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, mais c'est une suite d'actions. On est dans le mouvement. On est là. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans la spiritualité. On ne parle pas de l'expérience de la physicalité. On ne parle pas de blessure. On parle d'être dans l'action. OK? Fait que c'est très... on parle de libérer le passage. Je sens un peu l'impact de l'arcane majeur, la mort, ici, dans cette ouverture-là. Également, cette reine de coupe va avoir des aptitudes de reine de bâton. OK? Et pourquoi je vous dis que ces deux cartes-là sont reliées? À cause du chat noir. Le chat noir qui représente, à certains moments, l'amour, la relation amoureuse. OK? Et on va aller voir la définition de la reine de bâton. La reine de bâton dans ce jeu, c'est une reine qui combine l'intuition avec l'étincelle de la praticalité et de l'énergie créative et qui réchauffe tous ceux qu'elle connaît. Elle amène passion dans toutes les tâches entreprenantes et inspire les autres à foncer pour l'excellence. Quand elle focus sur son désir, sur son but, il grandit à une vitesse astronomique, tout comme le tournesol qui est son emblème. Donc, ici, là, on parle vraiment d'une personne qui va être autant spirituelle, émotionnelle que dans la physicalité. OK? Fait que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire des projets, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous accomplir, qui va vous donner de l'énergie, qui va vous donner de l'étincelle. La gang, on parle d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur de très, 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 très haut niveau. OK? Donc, il y a beaucoup de développement dans cette lecture-là à différents aspects de votre vie. OK? Fait qu'autant au niveau amoureux que dans votre liberté d'action, d'œuvrer, d'avoir les ressources. Les cartes veulent parler, c'est très bien. Excusez-moi, je vous reviens
Ah! Donc, de pouvoir œuvrer librement. Et quand je dis librement, c'est sans stress, sans conflit interne, externe. Très belle lecture jusqu'à présent. Donc, on va continuer avec le tarot de la sagesse animale. Mon dernier jeu. Merci à mon ami Vi pour le cadeau. C'est parti, tarot de la sagesse animale. What we got, spirit? One last card. Spirit, please. Wow. Wow. OK. Les amis, on va commencer avec la carte sous le paquet. C'est le cheval. Donc, c'est l'arcane majeur, le chariot, mouvement et équilibre. Mais le chariot également, c'est ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. L'emblème du cheval, c'est la liberté, l'indépendance et l'autonomie. OK? Et donc, et le mouvement et l'équilibre, c'est que vous êtes victorieux. Vous êtes en pleine évolution, mais vous êtes capable d'être en mouvement et d'être en équilibre. Vous avez atteint une sérénité. C'est une grosse lecture, la gang. C'est vraiment une très, 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 très grosse lecture. Sachez qu'aujourd'hui, c'est une journée extrêmement importante pour vous, où vous êtes victorieux, victorieux sur plusieurs aspects de votre vie et que vous avez atteint cet équilibre-là entre évoluer sans être déstabilisé, être dans l'action, être dans l'attente. C'est vraiment incroyable. On continue avec le castor, poursuite active de nos rêves. Le castor est reconnu pour être quelqu'un qui est à l'œuvre. Okay? Il n'a pas peur d'œuvrer, que ce soit de nager avec des bouts de bâton, de construire la hutte. Il est toujours, il œuvre constamment. Okay? Et c'est parce que là, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est un excellent travaillant. Okay? Sauf que lui, c'est pas. Parce que pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, on évite d'utiliser le mot travail avec Legendary Phoenix parce que, bon Dieu, je parle de moi à troisième personne. J'évite sur la chaîne de Legendary Phoenix, sur ma chaîne, on évite de dire le mot travail parce que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Puis nous autres, on ne travaille pas, on œuvre, on est à l'emploi, on job. OK? Et, mais là, j'ai pas d'autres mots. C'est un excellent travaillant. Il n'a pas peur d'être à l'œuvre, il lâche pas, tout ça. Et là, c'est la poursuite active de nos rêves. Et c'est une confirmation de ce que je vous disais aujourd'hui. La vie amène dans l'énergie, peut-être même dans la physicalité, tout ce que vous avez besoin pour être à la poursuite active de vos rêves. Également, on a la mésange, OK? Qui est recherche de la vérité intérieure. Et de ce que je ressens ici, c'est que aujourd'hui, vous allez atteindre, OK, une vérité, comme un certain point par rapport à la recherche de votre vérité intérieure. Que ce soit par rapport à vos sentiments, que ce soit par rapport à vos rêves, mais il y a comme un... Vous atteignez ce que j'appelle un checkpoint. Dans un jeu vidéo, tu atteins des points de sauvegarde. On va appeler ça comme ça, parce que si jamais ça se termine, tu peux repartir de là. Mais c'est parce que là, tu as avancé à un certain niveau. Et ça marque. Okay? C'est comme tout ce qui s'est passé avant, ça n'a plus d'importance. Si jamais tu as recommencé, c'est là. Et sans dire que là, vous allez recommencer, mais c'est que là, vous avez atteint un nouveau point de sauvegarde. Vous avez atteint un nouveau point dans le jeu. OK? Et ça va vous expliquer beaucoup par rapport à votre recherche de vérité intérieure. Vous avez atteint un niveau de compréhension. Et ce que j'aime également ici, c'est que le castor représente le denier, donc la physicalité. Et la mésange qui est un oiseau, donc qui prend son envol, qui peut voler.
Donc, ici, vous avez, autant vous êtes groundé, vous êtes ancré dans la physicalité, que vous pouvez prendre votre envol dans cette physicalité-là. C'est de toute beauté. On continue avec le dauphin, qui est l'arcane majeur, l'impératrice. Créativité, fertilité et espoir. L'impératrice, qui est l'une de mes plus hautes cartes pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré qui incarne la physicalité. L'impératrice, c'est la fréquence, le plus haut taux vibratoire disponible, c'est l'amour. Donc, bienveillance, diligence, pardon, partage, compréhension, compassion, empathie, beauté, grâce, sagesse, patience. OK? Et ici, c'est de dire que vous avez tout ce qu'il faut parce que vous vibrez sur le taux vibratoire de l'amour. Vous incarnez l'impératrice à ce niveau-là et vous allez être inondé de créativité, de fertilité et d'espoir. OK? Et parlant d'espoir, espoir et réponse donnée par les rêves, le UA. Vous allez voir une recrudescence, okay? Une augmentation de rêves prémonitoires, de rêves lucides. C'est comme s'il y avait un nouveau don qui se développait pour vous. Et ça peut être des inspirations, ça peut être, tu sais, Albert Einstein, Tesla, recevaient des informations dans leurs rêves pour pouvoir créer, et je suis persuadé qu'il y en a d'autres aussi, mais dans le moment, c'est les deux noms qui me viennent. Albert Einstein était reconnu pour éviter de dormir, OK? Et à un moment donné, pour la théorie de la relativité, il était comme bloqué, il est allé se coucher comme 1 heure, parce que là, il était épuisé, il était plus capable, puis c'est là qu'il a eu sa réponse pour finir sa théorie. Donc, je sens que, pas je sens, mais, ou je le sens, mais en même temps, c'est écrit là, que le médium des rêves va devenir une source d'information pour vous. Et ça fait du sens parce que on a la Lune. OK? Ces deux cartes-là sont à jonction de la Lune. Et la Lune, c'est comme je vous disais, c'est le mystère, OK, qui vous est révélé peu à peu. Et ça représente la nuit. Et c'est la nuit souvent qu'on dort. Des fois, on peut dormir dans la journée quand on est débalancé. Puis, en tout cas. Donc, attendez-vous à ce que le médium des rêves devienne un outil important pour vous. Et là, je vois qu'on a les deux aspects du féminin sacré. Ici, on a l'araignée qui représente la papesse, OK, intuition et destinée. La papesse, c'est la deuxième plus haute figure, ou c'est l'autre côté de la médaille du féminin sacré qui représente le côté ésotérique, mystique, occulte. Et intuition et destinée, donc une augmentation de vos dons extrasensoriels, de votre intuition, de votre gut feeling, de votre contact avec l'équipe de l'invisible. Donc là, maintenant, non seulement via le monde des rêves, mais vous pouvez avoir vision à distance, télépathie, rêve lucide, corps de lumière, pouvoir de guérison, and many more. Capacité de voir les auras. Il y a plein de choses qui peuvent débloquer pour vous aujourd'hui. C'est vraiment une grosse journée à gang. Là. Il y en a beaucoup sur le menu, OK? Et non seulement ça, mais on termine avec cette deuxième ouverture avec le renard, qui est l'arcane majeur, le battleur, magie, bénédiction. C'est l'équivalent du magicien, OK? Donc, votre capacité à manifester votre vie via la visualisation, le cahier de manifestation, rêver éveillé. C'est quoi rêver de façon éveillée? C'est que, mettons que vous voulez avoir un véhicule, puis là, vous le voyez, puis vous faites « Ah oui, je me vois en train de conduire ce véhicule-là. Ouais, mais je le prendrai cette couleur-là. » Des trucs comme ça. Fait que ça augmente. Parce qu'oubliez pas, notre réalité est créée par notre subconscient. Et le fait d'écrire et de méditer et de visualiser notre vie permet de l'amener à la réalité. Et là, vous avez une augmentation. Dans le fond, la gang aujourd'hui, l'ensemble de votre vie prend de l'expansion. Et ce n'est pas surprenant, considérant la lecture de la nouvelle lune,
qui était à propos du nouveau cycle dans lequel on avait de la prospérité, de l'abondance, l'évolution et de l'élévation. Aujourd'hui est un point tournant de ce nouveau cycle-là. Donc, enjoy, OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. J'y vais avec le Rider-Waite-Smith Tarot. Et les amis, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis si vous voulez avoir Legendary, si vous voulez m'avoir dans le fond comme conseiller spirituel, mais dans le fond avec tous mes atouts, magie blanche, soins chamaniques ou chamanisme en général, pas rien que des soins qu'on peut faire avec le chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, allez sur Patreon. OK? Il y a un abonnement qui s'appelle Forfait Eclipse et vous allez m'avoir à votre disposition pour un mois avec toutes mes facultés, tous mes outils spirituels. Bien entendu, il y a un prix relié à ça, mais ça vaut la peine, vous ne serez pas déçus. Et merci encore une fois à tous ceux et celles qui partagent ce moment présent à ma compagnie, à mes 573 abonnés, puis surtout à Dieu. Merci Dieu pour tout ce que tu amènes dans ma vie présentement. Et tout ce que tu vas amener dans ma vie. Et tout ce que tu as amené dans le passé dans ma vie. Merci, infini créateur. Donc les amis, voyons voir. What else? What we got, Spirit? For my gorgeous, awesome viewers. Thank you very much. OK. On va garder ça pour la fin. Donc, une autre confirmation ici, c'est que vous avez quitté l'énergie du cavalier d'épée pour de bon. OK? Le cavalier d'épée, il va trop vite. Il crée et il détruit en même temps. Et là, vous avez quitté cet empressement-là. À quelque part, ça peut être de la jeunesse ou de la naïveté, ou tu sais, tout de suite, tout trop vite, c'est pas bon. OK? Maintenant, vous êtes vraiment dans l'énergie du Hierophant, qui est une des emblèmes, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Et donc, vous avez la papesse ou la grande prêtresse et le Hierophant. Donc, les amis, aujourd'hui, c'est une journée d'évolution alchimique également du côté spirituel, du côté ésotérique, mystique, occulte qui vous habite. Et le Hierophant, il détient les clés de la connaissance dans le monde physique et dans le monde ésotérique, mystique, occulte. Et c'est-à-dire que maintenant, vous œuvrez avec la sagesse plutôt qu'avec la naïveté, l'empressement et l'inexpérience. OK? Et vous êtes votre propre figure d'autorité. Il n'y a personne qui peut vous dire quoi faire, quoi dire, comment agir si vous ne le voulez pas. Et vous êtes un point de référence pour les autres. Et ça revient tellement souvent, les amis. Depuis un certain temps, je vous le dis, préparez-vous, les gens s'en viennent vers vous pour vous demander des conseils, OK? Et j'aime comment c'est sur la table présentement, OK? Donc, on a le 10 de bâton, on a l'impératrice ici, on a la mésange et on a le Hierophant. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, OK, pour réaliser vos rêves. Pour réaliser vos rêves, mais je veux dire, vous avez atteint une vérité intérieure. Vous allez y avoir accès. Vous vibrez sur le taux de l'amour et vous avez tout ce qu'il faut pour ne plus vivre
le 10 de bâton. OK? Que ce soit le stress, les brûlures, l'oppression, peu importe ce que le 10 de bâton représente de négatif dans la physicalité. Maintenant, vous avez les connaissances. Autant dans la physicalité que du côté mystique occulte pour arriver à vos fins. C'est très beau. Ensuite, on a le page d'épée. Il y a quelqu'un qui vous observe. Ça aussi, ça l'a sorti dans une lecture récemment, dans une lecture tarot du soleil, qui vous a vu évoluer. OK? Cette personne-là vous a regardé évoluer. Vous a vu passer du cavalier d'épée au Hiérophant. Et ça nous amène à un autre valet, à une autre page. Le page de coupe. OK? Et ici, ça symbolise deux choses. Soit cette personne-là vous a vu évoluer et veut venir vous déclarer son amour. Ou encore, c'est quelqu'un qui veut venir vous aider, qui a le goût d'œuvrer à vos côtés. Et je vous rappelle que le page d'épée vous a regardé œuvrer de façon mystérieuse dans l'ombre. Et ce n'est pas négatif. Si la vie l'a laissé faire, okay, c'est parce que c'était nécessaire. Et cette personne-là va venir vous aider. OK? Ou va venir vous déclarer son amour. OK? Dans les deux cas. Et on termine avec la dernière carte sur l'ouverture ici. C'est l'ermite. Et l'ermite est dans la... Tous ces personnages-là sont dans la direction du Hiérophant. Et pour moi, ça indique que le valet d'épée, pour moi, le valet d'épée et le valet de coupe sont la même personne. OK? C'est leur intuition qui les guide, qui le guide ou les guide vers vous. Ça peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. OK? Et donc, c'est quelqu'un, la personne qui se dirige vers vous, c'est quelqu'un qui est de la lumière, qui a une bonne intuition, un bon gut feeling, une bonne connexion avec le monde de l'invisible, et vous pouvez y avoir confiance. Et un dernier message, c'est, on va prendre les deux dernières cartes sous le paquet. Tout d'abord, c'est la fin de votre désespoir, c'est la fin des moments difficiles parce que là, vous entrez dans le 10 de coupe, réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme et du plan divin prévu à votre égard. C'est officiel aujourd'hui. Puis on va même rajouter le 6 de Pentacle, donc rééquilibre de vos finances, abondance financière. Et n'oubliez pas que si votre main a reçu, apprenez-lui à donner. Et vous êtes dans l'énergie du fou. Vous vivez le moment présent. Vous ne transportez le petit baluchon du fou, OK, c'est son passé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le baluchon du passé du fou? C'est simple, c'est quelques bons souvenirs, des expériences, des leçons, des apprentissages. Pas de rancœur, pas de rancune, pas de douleur, pas de blessure. OK? Et il sait qu'il est divinement orchestré, que sa vie est divinement orchestrée, divinement guidée, divinement protégée. Et il œuvre. OK? Il opère via son intuition, son gut feeling et les messages qu'il reçoit de son équipe de l'invisible. La gang, félicitations. C'est une grosse journée pour vous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Félicitations. Célébrez aujourd'hui. Versez le vin. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de boire du vin, mais célébrez cette lecture-là. Et sachez que vous allez probablement avoir des in dans la physicalité de tout ce que je vous dis. Sinon, n'oubliez pas que tout est énergie avant d'être incarné dans le monde physique. Donc, si c'est dans les cartes, c'est que c'est sur le point de se manifester dans votre vie. Donc, encore une fois, félicitations, amour et lumière, amour et lumière. Namasté, ciao, bye la gang.